papa vient pas, on est toujours forcé d'y aller. Il va venir. Il le faut. Horizon du trou noir à 0,6 microns. 0,7 est stabilisé. Plus qu'un dixième avant l'actionnement. Attention, on va atteindre les 0,8. Préparez-vous à la mise en marche. Enclenchez l'ouverture du portail. Votre organisme risque de mettre du temps avant de s'habituer à la densité de l'atmosphère. À votre arrivée, veillez à ne pas inspirer trop profondément et tâchez de réguler votre respiration. En cas de besoin, une assistance médicale vous sera proposée sur place. Le portail récepteur est Venez synchronisé. voir ça. Portail récepteur en place. Synchronisation réussie. Passez-moi la sécurité. La désorientation est un effet secondaire tout à fait normal. Vos yeux risquent également de souffrir quelques instants du syndrome de TOP. Une équipe médicale sera à votre disposition en cas de besoin. Il s'est passé quelque chose, je suis sûr qu'il va pas venir. Maman. Merci Seigneur. Papa. Tout va bien, ça y est. Doucement, n'attire pas l'attention. On a un intrus. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, prends le sac. Quoi qu'il puisse se passer, continuez d'avancer. D'accord? Allez. Monsieur, je dois vous demander de sortir de la file. On vous a vu quitter une zone restreinte. Ah oui, désolé. J'ai dû faire un détour. Maman, Il faut continuer à avancer. une fois dedans, on pourra plus revenir. Ne t'inquiète pas pour nous, on vous suit. C'est bon, vas-y. J'ai déjà passé tous les contrôles. Vous allez devoir soumettre votre sac à dos au détecteur. Je vous dis que ça a déjà été fait. Non, je peux pas y aller sans papa. Non, gère ton frère. Maman. Ça va aller, on est juste derrière vous, Maddy. Et papa? Il trouvera un moyen. Ne crains rien. Ton père s'en sort toujours. Rejoins ton frère. On vous suit. Je t'aime. Tout ça est ridicule. Vous devez vous tromper de personne. Monsieur, que faisiez-vous dans cette zone restreinte? Je vais devoir vous demander de me suivre. Hey! Arrêtez cet homme! Arrêtez-le! Ben, vous venez de voir un extrait de la série TV Terra Nova où on évacue une partie de la population de la planète grâce à un vortex interdimensionnel. Je pense que dans le futur, la nouvelle arche de Noé aura peut-être cette apparence. Mais bon, avant de revenir à cela, je vais quand même dire quelques mots sur l'arche de Noé. Bah, selon la Bible, Dieu aurait déclenché le déluge pour laver la terre de sa corruption et demandé à Noé de construire une arche et d'y placer un spécimen de chacune des espèces vivantes. Genèse 6, versets 14 à 16. Fais-toi une arche en bois résineux, tu la feras en roseau et tu l'enduiras de bitume, en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. 300 coudées pour la longueur de l'arche, 50 coudées pour sa largeur, 30 coudées pour sa hauteur. Tu feras à l'arche un toit et tu l'achèveras une coudée plus haute. Tu placeras l'entrée de l'arche sur le côté et tu feras un premier, un second et un troisième étage. Bah, toujours selon la Bible, lorsque les eaux de l'inondation provoquées par le déluge se sont retirées, l'arche se serait posée à sec sur l'une des hauteurs d'une chaîne montagneuse que certains chercheurs pensent être le mont Ararat.
C'est un peu ce que vous voyez là dans la vidéo, hein. C'est une image satellite qui aurait repéré l'arche sur le mont Ararat. C'est à l'intérieur du cercle rouge, vous voyez, vous avez une forme qui a l'apparence d'un bateau. Noé avait une femme ainsi que 3 fils, hein, Sem, Cham et Japheth. Tous 3 étaient mariés. La famille de Noé comportait donc 8 personnes. Ben, un jour, Dieu va imposer à Noé une tâche assez particulière, hein. Il va lui ordonner de construire une arche qui eut les dimensions d'un navire, mais la forme d'une caisse énorme. Le bateau devait comporter 3 étages, hein, divisés en compartiments. Ces pièces seraient pour les occupants de l'arche et pour les provisions. Noé devait recouvrir l'arche d'un enduit, hein, pour que l'eau ne puisse pas pénétrer, hein. Et Dieu lui dit, voici que je fais venir un grand déluge, tous ceux qui ne seront pas dans l'arche périront. Noé et ses fils se mettront à l'ouvrage, hein, mais les gens autour commenceront à se moquer d'eux, hein. Ils ne changeaient pas, hein. Personne ne croyait à Noé, hein, quand il annonçait ce qui allait arriver avec le déluge. Ben, les gens continuaient de se moquer de lui, hein, quand il les avait avertis de la venue du déluge. Ben, il fallut un certain temps pour construire l'arche. Vint enfin le jour où l'énorme bateau fut achevé, alors Dieu ordonna à Noé de faire monter les animaux dans l'arche, 2 de chaque espèce, hein, le mâle et la femelle, et 7 de telles autres espèces. Dieu ordonna aussi à Noé de faire entrer dans l'arche des oiseaux de chaque espèce. Noé fera exactement ce que Dieu lui aurait commandé, hein. Ben, enfin, Noé et sa famille entrèrent dans l'arche, et Dieu ferma la porte. À l'intérieur, Noé et les siens attendirent. Bon, là, je reviens sur la Genèse 6, versets 1 à 22. C'est écrit dans la Bible, hein, construction de l'arche de Noé, hein. Ben, comme je viens de l'expliquer, Noé a eu 3 fils, hein, Sem, Cham et Japheth, hein. La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des âpres résineux, hein. Tu disposeras cette arche en compartiments, tu l'enduiras de paix, de poids dedans et dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de long et 25 de large et 15 de haut. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une 50aine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. Pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. Cependant, j'établis mon alliance avec toi, hein. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et tes enfants. De tout ce qui vit, de toute créature, tu feras entrer dans l'arche 2 membres de chaque espèce. Bon. Et Dieu, dans la Genèse chapitre 8, Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux, de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Bon, en 1833, vous avez une patrouille militaire turque qui avait fait une escale sur le mont Ararat. Elle avait affirmé avoir vu la proue d'un très grand vaisseau sortant d'un glacier. Et en 1840, vous avez une éruption volcanique sur les flancs du mont incita les autorités turques à dépêcher une expédition qui va découvrir les restes d'un grand navire. En 1876, c'est le géographe anglais James Bryce qui va revenir d'une ascension de l'Ararat, du mont Ararat, avec un morceau de bois taillé d'1 mètre de long. Puis le glaciologue britannique Gascoigne déclara en 1883 avoir vu les restes d'un antique vaisseau pris dans la glace. Bah, vous avez un ecclésiastique, l'archidiacre Jean-Joseph Nourri, en 1887, lui revint à son tour de l'Ararat en décrivant l'assemblage de poutres rouges sombres d'un bois très très épais, qu'il attribua au fameux navire biblique, du récit biblique. Bah, avec l'apparition de l'aviation, c'était un pilote russe, Vladimir Roskovitchi, qui survola en 1916 le versant oriental du mont Ararat. Bah, il photographiait ce qui ressemblait à la carcasse d'un grand navire émergeant d'un lac gelé. Mais ces clichés vont disparaître au cours de la révolution soviétique, oui, comme par hasard. Donc l'arche de Noé, d'après la Bible, était un grand bateau construit sur l'ordre de Dieu, hein, afin de sauver Noé, sa famille et toutes les espèces, hein.
Ben, vous avez une version beaucoup plus ancienne du déluge qui aurait été retrouvée sur d'anciennes tablettes sumériennes. Ces tablettes sumériennes décrivent l'épopée d'un certain Gilgamesh, hein, qui raconte comment un sage appelé Atra-Asis fut invité par le dieu Enki à construire un navire dans lequel il pourrait échapper au déluge envoyé par l'Assemblée des grands dieux. Bon, là, je vais vous donner la version biblique, ensuite celle de Gilgamesh. Bon, là, c'est version biblique, hein. Le Seigneur avertit de sa décision de Noé, le seul homme qui agisse selon sa volonté. Il lui ordonne de construire une arche, un coffre pour sa survie, ainsi que celle de sa famille et des animaux. Là, c'est la version Gilgamesh, hein. Ea, le dieu des eaux, un des créateurs de l'humanité, avertit Utanapishtim de la décision des dieux. Il lui ordonne de construire un bateau pour sa survie et celle de toutes les espèces vivantes. Il lui dit de quoi répondre si on l'interroge sur ce qu'il est en train de faire. Et encore une petite version biblique, hein. Noé obéit au Seigneur, il construisit l'arche selon les mesures que Dieu lui avait indiquées. Avec sa femme, ses fils, ses belles-filles, hein, et les animaux, il entre dans l'arche. Bah là, vous avez la version de Gilgamesh. Hein. Utanapishtim obéit à Ea, il construisit le bateau selon les mesures qu'on lui avait indiquées. Avec sa famille, c'est bien. Les artisans qui l'ont aidé et les animaux, ils montent dans le bateau. Bon, vous allez me dire pourquoi on retrouve ce récit du déluge dans des récits qui dateraient de plus de 3000-4000 ans en arrière. C'est pas vraiment que la Bible ait plagié ce récit, c'est que elle a fait que reprendre le récit d'un déluge qui se serait déroulé il y a plusieurs milliers d'années quand même. C'est le déluge qui avait permis à Noé de sauver une partie de sa famille et des animaux dans le navire qu'il avait construit. Bon, je reviens au petit extrait de la série TV que je vous ai fait montrer tout au début de cette vidéo. Vous voyez, on est sur la planète où la pollution atteint des proportions incroyables. Les gens sont obligés de porter des masques pour respirer. Donc on commence à évacuer certains élus vers un autre monde grâce à un portail dimensionnel. Et les élus, dès qu'ils franchissent ce portail, ils se retrouvent sur une planète où l'air est beaucoup plus pur. Je pense que dans le futur, l'Arche de Noé, ce ne sera pas un navire qui sera construit. Je pense qu'on va avoir une aide extraterrestre qui va nous permettre de traverser ce genre de portail, voire emmener des gens sur des navires, des vaisseaux extraterrestres pour les emmener vers d'autres mondes. Ça peut être intégré dans le programme, ça aussi d'évacuation de la planète, si on sait que ça va se dégrader réellement. Par contre, je pense que les portails temporels doivent plus ou moins exister, comme je l'ai expliqué dans certaines vidéos. Aux États-Unis, on travaille déjà dessus, sur ce genre de portail dimensionnel, dans les plaques programmes américains. Donc je pense que certains de ces portails seraient opérationnels. Sauf que comme vous connaissez les États-Unis, ils ont tendance à pas divulguer ce genre de secret. Donc je pense que d'autres pays vont se mettre à essayer de construire ce genre de portail. Mais bon, ça sera ordonné dans le futur par une instance dirigeante, je pense. Parce qu'on ne pourra pas emmener tout le monde vers les États-Unis pour les évacuer. Donc les évacuations, si la Terre devait... si le déluge devait arriver, ça s'effectuerait sur plusieurs pays.